Bien, aujourd'hui, on va reprendre le stade du miroir de Lacan et cette fois-ci, on va surtout s'arrêter sur des oppositions, sur des tensions qu'il y a entre ce que l'enfant voit et ce que l'enfant ressent, sent. On va commencer par la première opposition qui est celle entre, cette tension entre l'unification et le morcellement. Ce que l'enfant voit, et ça c'est le propre du stade du miroir pour Lacan, c'est ce qui va structurer, c'est l'unification. C'est voir cette image reflétée sur le miroir qui donne une unité, unifie pas mal de choses qui étaient jusqu'à présent dans le désordre. Et ce que l'enfant donc voit, retient de ce qu'il voit, on pourrait le traduire avec cette pensée, je me crois uni. Je me crois uni. Je me crois uni parce que dans ce qu'il vit encore, c'est qu'il y a pas mal de sensations qui sont dans le désordre, qui n'arrivent pas à les voir, à les unifier. Alors là, ce qu'il ressent peut se traduire par cette pensée « je suis morcelé ». La deuxième tension, la deuxième opposition est entre la toute-puissance et l'impuissance. La toute-puissance, parce que l'enfant, quand il se voit refléter sa propre image dans le miroir, il a cette illusion et ce plaisir jubilatoire, triomphant de pouvoir maîtriser son corps. Il bouge le bras se bouge. Il bouge son corps bouge. Donc il maîtrise son corps. C'est une illusion. Donc, cette illusion pourrait se traduire par cette pensée « je me crois fort ». Je me crois fort. Alors que ce qu'il ressent, c'est, vu l'âge, souvenez-vous que le stade du miroir, décrit par Lacan, se met en place entre le 6e mois et le 18e mois. Cette période encore, il y a pas mal de coordination sensorimotrice qui doivent se mettre en place. Donc ce que l'enfant ressent, c'est encore une incapacité à pouvoir maîtriser parfaitement son corps. Donc, cela peut se traduire par une pensée « je me sens impuissant ». La dernière tension, dernière opposition, est entre l'autonomie et l'aliénation. Alors que quand il se voit dans le miroir, ce qu'il voit dans le miroir, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Il bouge le bras, comme je disais, le bras bouge. Il bouge son corps, le corps bouge. Il bouge un pied, le pied bouge. Il y a cette illusion de pouvoir faire ce qu'il veut. Et là, la pensée qui pourrait refléter ce qu'il voit est « je suis libre ». Alors que ce qu'il ressent, le ressenti, c'est qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et le moi qu'il a dépend de l'autre, dépend des autres. Et là, la pensée qui peut refléter cela est « je suis aliéné ». Et voilà, cela c'est les trois oppositions, les trois tensions qu'il y a entre ce que l'enfant voit et ce que l'enfant ressent. Et ces trois oppositions, ce sont des oppositions qui en partie vont nous accompagner jusqu'à la fin. Et en fonction des problématiques, certaines de ces oppositions peuvent s'accentuer d'une manière très importante. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.